Pronostiquez le début de la Ligue des Nations sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Il était temps. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un point sur les 5 championnats majeurs, dont le premier but de Mbappé en Liga, ou encore la 3ème journée de Ligue 1, un bilan du mercato estival et les derniers mouvements en cours, les informations autour de la trêve internationale à l'approche des 2 premiers matchs de l'équipe de France dans la nouvelle Ligue des Nations, avant de conclure en image avec la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, je vous demande juste un service, celui comme d'habitude de m'éclater le compteur de j'aime. Merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours tous ceux qui l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la trêve internationale. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Près d'un an plus tard, première défaite à l'échelle nationale. La 2ème journée de Bundesliga a vu Leipzig venir à bout du Bayer Leverkusen et sonne la fin d'une longue série d'invincibilité de 44 matchs pour le champion d'Allemagne. D'autres cadres européens commencent à leur tour à perdre des points. La Juventus s'est fait tenir en échec par la Roma et laisse la concurrence de Serie A revenir à même hauteur dans le wagon de tête, dont l'Inter, tombeur de l'Atalanta sur un score fleuve en plus d'un doublé de Marcus Thuram, ou encore Naples, renversant dans le temps additionnel devant Parme après un premier but de Lukaku. Par contre, l'AC Milan enchaîne un 3ème match sans victoire sur la pelouse de la Lazio, malgré un sursaut d'orgueil de Leao. Outre-Manche, Liverpool a infligé une 2ème défaite de rang à Manchester United et suit le rythme de Manchester City, leader de la Premier League à la différence de but. Les Citizens profitent de la forme d'Haaland, auteur d'un nouveau triplé chez les Hammers. Les clubs londoniens auront vécu un week-end difficile entre défaites, West Ham Tottenham et match nul, Chelsea Arsenal. Du côté de l'Espagne, le Barça réalise toujours le sans faute. Dani Olmo avait aidé les siens à prendre le meilleur sur le Rayo Vallecano en cours de semaine avant d'assister à un festival 7-0 des hommes d'Antiflick devant Valladolid, dont Rafinha buteur à 3 reprises et Lamine Yamal triple passeur décisif. En parallèle, Mbappé ouvre enfin les compteurs en Liga. Le Real Madrid s'est offert le Betis grâce à un doublé de la star tricolore et les quotidiens madrilènes lâchent le ouf de soulagement en plus d'espérer un déclic. Lui en tout cas semble peu inquiet et plutôt tranquille. C'est un grand moment, j'attendais de marquer dans ce stade mythique, le meilleur du monde, mais l'important était la victoire. Je me sens bien, je le dis depuis que je suis arrivé, je suis heureux. Les gens me montrent beaucoup d'amour, même quand je marquais pas. 3 matchs sans marquer c'est beaucoup. Les fans m'ont soutenu, ils me donnent la confiance pour tout donner. Plusieurs observateurs remettaient d'ailleurs en cause la position sur le terrain, mais le Kiss garde le même discours qu'au premier jour. Je peux jouer aux 3 positions en attaque, comme au PSG, à Monaco ou en sélection. Ma position est un débat pour les gens extérieurs, moi j'y pense pas. Depuis le premier match on a progressé comme équipe, j'ai pas de pression, c'est du football. Tout le monde connaît le respect que j'ai pour Cristiano, mais je viens pour être Kylian. La seule pression que j'ai, c'est de m'adapter à l'équipe. Au pays ensuite, la 3ème journée de Ligue 1 était sous le ton de la réaction. Reims a battu Rennes et accroche un premier succès de la même manière que Lyon aux dépens de Strasbourg après un scénario à rebondissement. Ou encore Brest, sans pitié envers Saint-Etienne, toujours en quête d'un premier but. Le stade brestois domine d'ailleurs le 11 type de l'équipe par 3 présences, dont Eric Roy. En parallèle, 4-5 clubs français commencent à tirer leur épingle du jeu. L'OM s'est imposé sur la pelouse de Toulouse grâce en partie à un nouveau doublé de Greenwood et recolle le groupe de tête suite au match nul de Monaco-Lens et la défaite du LOSC en réception du PSG. Malgré une situation plus que litigieuse, les Lillois devaient revenir à 2 partout, mais la VAR a décidé d'annuler le but de l'égalisation pour hors-jeu sur une mauvaise analyse de l'action, avant que les Parisiens ne fassent le break. Plusieurs médias français confirment l'erreur du corps arbitral. La VAR a analysé la position de Thiago Santos sur la mauvaise déviation, et le but valable aurait changé la physionomie du match. De quoi rendre Olivier Létang furieux au coup de sifflet final. On met des millions d'euros sur la table, et puis finalement demain on dira non mais le Paris Saint-Germain a gagné, alors qu'on était à 2-2 à 8 minutes de la fin. Plus de 2 jours après la fermeture du marché des transferts européens, l'heure est au bilan au sein des 5 championnats majeurs. En France, les 10 plus grosses opérations confirment en partie les conséquences de la gestion des droits TV de la Ligue 1. 3 des 4 recrues parisiennes sont en tête, dont Pacho, Doué et Joao Neves, qui figurent à la 6ème place des plus gros coups de l'été à l'échelle mondiale. Le départ de Julián Alvarez de Manchester City vers l'Atlético Madrid sera devenu le mouvement le plus cher à hauteur de 75 millions d'euros. Au rayon des balances de transfert positives, les Citizens profitent de la vente pour caragoler en tête avec plus 116 millions d'euros. Rennes, Toulouse et Lille mettent le drapeau tricolore à l'honneur. Par contre, concernant les balances de transfert négatives, Brighton bat des records avec moins 193 millions d'euros. Derrière, Lyon fait un peu plus pire que Paris à cause des manœuvres douteuses de John Textor. En parlant de Paris, les dirigeants parisiens profitent encore des dernières fenêtres de transfert ouvertes. Ismaël Garbier et Seyder Braga sans indemnité, mais le PSG possède une clause de 50% sur une future revente. Danilo Pereira a atterri en Arabie Saoudite à Al Ittihad contre 5 millions d'euros et Johan Gadou s'est dirigé vers Salzbourg pour un montant de 10 millions d'euros sans les bonus. En parallèle, un des échecs parisiens en vue de renforcer l'attaque file vers une destination assez surprenante.
Osimhen prend la direction du Galatasaray. L'ancien Lillois est prêté par Naples au club turc, mais sera disponible aux acheteurs potentiels lors du mercato hivernal grâce à une clause libératoire de 75 à 80 millions d'euros. Une source parisienne confirme d'ailleurs que des discussions ont bien eu lieu pour s'attacher à la paire Kvara-Osimhen, puis échange de joueurs en début de mercato, mais c'était sans compter sur l'intransigeance de De Laurentiis. Luis Enrique aurait quant à lui repoussé une arrivée de l'international nigérian. Lucho vient au passage de répondre à deux questions intéressantes en conférence de presse, à commencer par une éventuelle prolongation de contrat. J'ai une bonne entente avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. Aucun joueur n'a été signé que je ne voulais pas. J'espère qu'on va vivre beaucoup de choses ensemble. Je suis dans un projet parfait, dans lequel je me suis bien adapté, et le futur verra. Il y a plusieurs parties dans l'équation. Bien sûr, j'aimerais continuer avec Luis Campos de nombreuses années. D'un autre côté, l'entraîneur parisien livrait un premier ressenti sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est une nouvelle compétition, un nouveau format. Statistiquement, on a été les moins favorisés, mais je peux pas juger cette compétition parce que je sais pas combien de points nous aurons besoin pour être dans les 8 premiers. On verra si ce changement est attractif ou je ne peux pas juger. Tout est nouveau. Nous avons été les moins chanceux. En parlant de la Ligue des Champions, le calendrier vient de tomber. La saison régulière débutera les mardis 17, mercredi 18 et jeudi 19 septembre, avant un dernier acte au cours du même jour, le 29 janvier. En plus de révéler les dates, l'UEFA fait une annonce importante. L'instance européenne a annoncé baisser les prix des places de supporters visiteurs pour les prochaines saisons. Cette saison, elles seront plafonnées à 60 € en Ligue des Champions et 40 € en Ligue Europa, alors que la saison prochaine, elles n'excéderont plus 50 € pour la C1 et 35 € pour la C3. Le retour du foot de club faisait plaisir, préparation, début des 5 championnats majeurs, tirage au sort des Coupes d'Europe, mais c'est déjà l'heure d'une trêve internationale. Jeudi dernier, Deschamps avait d'ailleurs annoncé la liste de l'équipe de France pour les 2 premiers matchs de la nouvelle Ligue des Nations, et 3 changements sont intervenus depuis pour cause de blessures, donc Guendouzi à la place de Tchouaméni, Lucas Digne à la place de Ferland Mendy, et Loïc Badé à la place de Wesley Fofana. Dédé a préféré prendre un 3e vice-champion olympique plutôt que Pavard par exemple, et pourquoi pas Loïc, ça vous plaît pas? Benjamin, je l'avais pas pris au départ, je trouvais pas ça très cohérent, mais ça change pas la position que je vous ai donnée sur cette première liste. Il y en a qui sont là, il y en aura peut-être d'autres sur les prochains rassemblements. Je considère que c'est le moment de découvrir un certain nombre de joueurs. En dehors de la conférence de presse et des derniers choix, le sélectionneur des Bleus était amené à évoquer son avenir dans Téléfoot dimanche. Je l'ai toujours dit, je veux pas continuer pour continuer, c'est pas un moteur pour moi. Une prolongation, c'est pas d'actualité, j'ai un contrat jusqu'en 2026, y a pas de discussion. Des mots qui interviennent peu après ce Dugarry à propos de Zidane sur RMC. Le peu de fois où il a parlé, il a dit qu'il était intéressé par l'équipe de France. Il a au moins le mérite d'être constant. On lui a prêté des envies d'aller en Italie, en Angleterre, au Bayern. À chaque fois, il répond même pas. Zizou est intéressé par l'équipe de France. S'il doit à nouveau entraîner, sa plus grande et folle envie, c'est d'être entraîneur de l'équipe de France. Combien de temps il est prêt à attendre? J'en sais rien. C'est un incroyable gâchis. J'ai qu'une envie, c'est de dire merci Didier pour ce que tu as fait, et j'ai envie de voir comment les choses vont se passer avec Zizou. Affaire à suivre. Avant de conclure les amis, dernière séquence en images avec la fameuse compile de buts traditionnelle. Deuxième mi-temps, je la trouve moins dangereuse l'équipe. Et là, celui qui est dangereux, c'est Gégrova, qui tente sa chance. Le décalage d'Ancelotti, le bon, la bonne faute de corps, et but, Pour le pied droit de Gaëtan Perrin directement. piqué, et attention quand même, un Jorik Nervette. Obviamente, estamos haciendo. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était XT. Ciao ciao.